effet de choc. Sous le manteau des lèvres, une locomotive tonitruante fonce vers une gare abandonnée à un train connu sous le nom de la forteresse de fer. Dans ses entrailles d'acier, il se prépare à affronter les menaces glaçantes. L'ancien humain transformé en zombie s'imparable. Ces créatures déformées possèdent des dents lumineuses en fer. Ainsi, impénétrables. Et une force terrifiante, une indifférence totale à la couleur et la génération rapide. Ces abominations sont presque invincibles. Armés de les courageux défenseurs tentent de repousser ces monstres sur la table. Le seul réflexe étant de jeter la horde sans fin leur train lancé à toute vitesse. Pourtant, si la morsure d'un cabané atteint sa cible, une transformation une cauchemar pour la survie. Les quatre chiens sont perdus en main. Et la fin devient un sans cabané de en secret. Quoi? L'un des autres serviteurs de la station ordonne à Icona Délé à réparer son fusil à vapeur et ils échangent quelques mots. Cependant, endommagée. C'est la forteresse de fer, arrivant à la station un jour après avoir enduré l'assaut incessant cabané la nuit précédente. Selon un protocole rigide, chaque passager qui débarque doit subir une inspection minutieuse, une mesure de précaution contre les retables marques de morsure signifiant l'infection. Parmi la foule, Icoma remarque quelque chose de particulier. Deux passagers, enveloppés d'une aura de mystère, sont passés à travers la ligne d'inspection sans même un regard de la part des gardes de la station. Puis, comme prévu, un survivant sort soudainement de la forteresse de fer, suppliant et implorant les autres soldats qu'il n'est pas infecté. Ces supplications tombant dans l'oreille sourde, les soldats préparent leurs fusils pour abattre l'homme, jusqu'à ce qu'Icoma se précipite à son aide. Il rappelle avec insistance aux guerriers les protocoles sacrés régissant les rencontres avec les suspects de cabanet. Cependant, le seigneur de la station, choisissant de reprendre Icoma et ordonnant son emprisonnement. Cela conduit finalement à l'exécution du survivant frénétique. Cette nuit-là, Kanshu Yomogawa reçoit deux invités, Mume et son gardien, Shimon. Ce sont les deux personnes qu'Icoma a notées pour avoir été autorisées à passer sans inspection. Shimon informe Kanshu qu'il se dirige vers Konbukaku, où se trouve le shogun. Mume, une jeune fille à l'apparence innocente, s'ennuie et s'éclipse de la maison. Elle rend visite à Icoma, toujours frustrée par l'injustice de sa situation. Mume s'intéresse à lui depuis qu'elle a vu défendre le soldat plus tôt, mais leur conversation est interrompue par des cris lointains qui déchirent l'air. Dehors, un autre train blindé, la forteresse Fusant, approche rapidement de la station Agane. Cependant, il devient vite évident que le train est déjà envahi par les cabanets. Alors qu'il s'écrase contre les murs de la station, les hordes de cabanets morts-vivants débarquent et commencent leur assaut violent sur la ville. Les soldats de la station accomplissent leur devoir de guerrier, restant fermes face à la menace de démonstration. Cependant, la menace s'avère rapidement trop vaste, poussant les défenseurs à leur limite. Les citoyens, ceux ayant eu la chance de ne pas être mordus, rassemblent précipitamment leurs affaires et se dirigent vers leur seul espoir restant, la forteresse de fer. Icoma se libère rapidement de sa cellule. Sans perdre de temps, il s'échappe vers sa cabane jusqu'à ce qu'il voit un cabanet abattre un couple sans méfiance. Rapide, Icoma utilise son propre sang comme appât pour attirer la créature menaçante dans son abri. À l'intérieur, il commence les préparatifs pour son invention ingénieuse, le canon perceur, un prototype de fusil à vapeur capable d'utiliser une force explosive pour... Ce projet avait consommé 5 années alors qu'ils recherchaient inlassablement des moyens d'améliorer leurs armes. Leur fusil à vapeur existant était de peu d'effet contre les redoutables cabanets, et Icoma était déterminé à changer cela. De plus, Icoma avait rassemblé des organes de cabanets détruits, qui traînaient autour du train pendant son temps en tant que forgeron de vapeur. Son objectif était de comprendre de manière détaillée la biologie et la physiologie de ces créatures. Armé de ces connaissances, il espérait créer des armes plus... Icoma prépare son arme à la porte. Cependant, le cabanet attaque de manière inattendue depuis le toit de sa cabane. Malgré cette embuscade, Icoma parvient à appuyer sur la gâchette, libérant le projectile à travers le cabanet. La cage thoracique en acier est percée, et le cœur est détruit dans un fracas retentissant. Mais la victoire a un prix terrible, la morsure du cabanet l'a infecté. Cependant, Icoma a une autre théorie audacieuse à tester. Il sait que s'il peut empêcher le virus d'atteindre son cerveau, il peut retarder
retarder la transformation horrible en cabane. Avec une détermination sombre, il choisit une méthode drastique, il se soumet à un acier brûlant, cherchant à asphyxier l'infection avant qu'elle ne prenne possession de son esprit. Dans le chaos ambiant, Moumé se précipite vers la forteresse de fer. Elle rencontre son gardien Shimon sur le chemin, seulement pour découvrir qu'il a été infecté. Il lui ordonne de continuer sans lui et, tragiquement, se donne la mort pour empêcher sa transformation. Non découragée par la douleur, elle poursuit son chemin, mais tombe sur un cabanet sur sa route. Moumé retire le ruban bleu de son cou et déchaîne sa puissance cachée en décapitant rapidement le cabanet. Moumé revêt son armure protectrice et poursuit son chemin. Sa quête l'amène à un rassemblement de survivants et un groupe de guerriers, attendant anxieusement un signal de son père. Ce signal annonce la sécurité d'un voyage en train pour échapper au danger imminent. Cependant, un obstacle inattendu se présente, un goulot d'étranglement se forme parmi les citoyens anxieux, s'exposant aux hordes de monstres. Moumé propose de dégager le chemin, mais il faut d'abord quelqu'un qui sache conduire le train. Yukina, malgré son statut de stagiaire, se porte volontaire pour ce rôle. Volontaire pour ce rôle crucial. Avec la responsabilité de Yukina assurée, Moumé n'attend pas. Avec la grâce et la précision d'une guerrière chevronnée, elle va rapidement un cabanet. Après avoir vaincu la grenouille volontaire pour ce rôle crucial. Avec la responsabilité de Yukina assurée, Moumé n'attend pas. Avec la grâce et la guerrière chevronnée, elle bondit en avant et abat rapidement un cabanet, décapitant l'abomination avec expertise. Sa combat s'avère inestimable alors. Amada, un lycéen court en pleine nuit dans les rues pour échapper à un tueur d'un jeu dans lequel on tue réellement les joueurs. Pendant sa course, la personne idéale pour lui venir en aide. Finalement, il décide d'envoyer une demande à son ami Kaname. Soudain, il tombe sur une impasse qui l'oblige à se battre. Il fait recours à un pouvoir que octroie le sigil pour venir à bout de son tueur mais sans succès. Finalement, le tueur finit par avoir raison de lui. Kaname pense à comment trouver de l'argent pour s'offrir une moto. Kyoda vient lui demander d'après Amada mais il dit qu'il ne l'a pas vu. Kaname se rappelle avoir reçu un message de sa part. Il ouvre le message et voit un message d'un jeu libre de droit, le Darwin Game. Kyoda tente de l'empêcher d'ouvrir le jeu, mais il le fait quand soudain, un serpent sort de l'écran et mord son cou. Il se lève mais s'écroule. Kaname se réveille confus, même un policier ne peut pas arrêter le panda violent. Il voit déjà sa pierre tombale grave de la mort par un panda, quand Kida apparaît et sauve Kaname. Cependant, en faisant cela, Bandaku le blesse gravement. Asmodée sans cuction doit être affaibli après la